sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la situation politique en Guinée. Le lundi 19 février dernier, le colonel, désormais général Mamadi Doumbouya, a dissous le gouvernement de transition. Le profil du prochain Premier ministre anime les débats, mais aujourd'hui, franchement, on est amené à se demander un Premier ministre, mais pourquoi faire? Pourquoi faire si toutes les décisions émanent directement de la présidence et de ses conseillers, qu'ils soient officiels ou officieux? De fait, historiquement, les premiers ministres guinéens n'ont jamais vraiment détenu de pouvoir réel face à un président tout-puissant. Ils n'ont été que des premiers parmi les ministres, sans réelle autorité propre. Il faut rappeler que la Guinée présente un lourd héritage autoritaire depuis son indépendance. Ce présidentialisme exacerbé n'a rien de très surprenant dans ce pays où les contre-pouvoirs ont historiquement été soit muselés, soit inexistants. Ce phénomène de président roi qui règne davantage qu'il ne gouverne, entouré d'une cour de flagorneurs et de réseaux clientélistes, a contribué à la personnalisation extrême du pouvoir, au détriment bien entendu des institutions et de l'intérêt général. Concrètement, d'ici la fin de cette transition en cours, les chantiers sont connus et ils sont au nombre de 3. L'adoption d'une nouvelle constitution, l'élaboration du fichier électoral et l'organisation des élections. Voilà les attentes des populations guinéennes. Après 2 ans de dérive autocratique d'une junte qui, pourtant, avait promis une rupture, l'enjeu désormais est d'assurer un retour rapide et apaisé à l'ordre constitutionnel pour éviter le pire. Même avec les meilleurs ministres technocrates possibles, aucun gouvernement ne saurait accomplir de réformes d'envergure sans une refonte préalable des structures étatiques qui sont aujourd'hui gangrénées par la corruption et le clientélisme. Au vu des promesses de refondation du CNRD, force est de constater, 2 ans après, qu'elles sont loin de se concrétiser. C'est pourquoi il est indispensable que la Guinée se dote rapidement d'un leadership visionnaire. Un président élu avec une légitimité incontestable et un programme ambitieux à même de porter des transformations structurelles permettant aux administrations publiques de remplir efficacement leur mission. Cette incapacité dans ce pays à se projeter dans l'avenir hypothèque sérieusement les chances d'amélioration du niveau et de la qualité de vie des Guinéens. Si j'ai un message et un conseil à donner au CNRD et à son président, c'est de revenir aux fondamentaux d'une transition, à savoir orienter toutes les actions gouvernementales vers un retour rapide à l'ordre constitutionnel, en privilégiant les 3 chantiers: l'adoption d'une nouvelle constitution, l'élaboration du fichier électoral et l'organisation des élections.